les amis, coucou les petits loups. Alors cette vidéo fait suite à la dièse 524 menu A7. Avant d'aborder la mise en œuvre de l'autofocus, j'ai une question hyper supra importante à vous poser. Quel type de photo faites-vous? Du portrait, de la macro, de l'architecture, du paysage, de la photo de rue? Je vous explique brièvement et vous allez comprendre de suite de quoi je vais vous parler. On vous parle en long, en large, en travers du 16 millième de seconde, mais vous faites des astrophotos, c'est-à-dire des photos du ciel. Vous pouffez de rire au nez de la personne qui est en train de vous raconter pendant un quart d'heure les avantages du 16 millième. Alors elle vous regarde d'un air mauvais, et puis là vous partez d'un grand éclat de rire. Vous lui dites, moi je fais des pauses longues de 5 à 9 heures au télescope, donc le 16 millième de seconde, comment dire, je m'en fous un peu. Voilà, vous voyez le contexte, il y a plein de possibilités, sauf que on n'est pas obligé de toutes les utiliser. On n'a pas tous la même façon d'utiliser nos appareils photo. Ceci étant, j'avais évoqué très brièvement l'autofocus avec la 524. Je vais essayer de toucher un petit peu tous les réglages que l'on peut faire avec l'autofocus. Avoir un collimateur ultra précis dans le viseur, ouais, sauf que par exemple, avec la zone réduite, vous avez qu'une couverture de 75% du capteur. Il faut du temps et être précis pour pouvoir l'utiliser. En AF, point sélectif ou zone dynamique, vous allez pouvoir anticiper grâce aux petits points qui sont autour du carré. Mais c'est toujours pareil, il faudra que vous soyez sur trépied, que vous ne bougiez pas, que votre sujet ne bouge pas, que vous fassiez par exemple des photos d'architecture, des natures mortes, mais des natures mortes, pas vivantes, hein, qui bougent pas. Dès que ça bouge, eh bien, il va falloir utiliser le mode continu, c'est-à-dire C. Alors le S était bon pour les sujets statiques, mais avec les sujets dynamiques, il faudra utiliser le C ou la F-on qui vous permettra, le petit bouton, de faire pareil. Vous laissez le doigt appuyé sur le AF-on, vous êtes en continu, vous enlevez, comme ça, vous êtes en mode single. Moi j'aime bien ce réglage AF-on. De même, il faut que votre boîtier soit sur trépied parce que par exemple, pour déplacer le collimateur de façon très précise, il faut que vous-même soyez hyper stable. Donc ça veut dire sur trépied. Donc ça veut dire des photos plutôt statiques. Par exemple, les photos de modèles, les portraits, c'est des photos dynamiques. Vous avez le boîtier en main, donc fatalement, vous bougez. On bouge tous. On a des petites astuces pour moins bouger. On respire, on bloque sa respiration, on shoot. Là, on a évité un maximum de bouger. Cela dit, on ne peut pas faire ça, faire des pauses et rester pendant une plombe à bloquer sa respiration. À un moment donné, il va nous falloir respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a plein de réglages possibles, mais en fonction de ce que l'on fait, on n'utilisera pas tout. Par exemple, le tracker, moi ce que j'appelle le tracker, c'est-à-dire le petit carré jaune que l'on sollicite avec OK quand on a la mire dans le viseur. J'essaierai de vous mettre les photos ici qui vous parlent du tracker, mais je vous en ai déjà parlé, hein, donc vous savez à quoi ça ressemble. Le petit carré avec les flèches apparaît, vous sélectionnez votre sujet avec de nouveau OK, et là le tracker suit votre sujet. C'est très sympa, je vais essayer de mettre ça en œuvre à tester, et puis j'essaierai de vous faire une vidéo au retour. Donc c'est vrai qu'il y a plein de réglages qui nous sont mis à disposition, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de routes, il y en a beaucoup qui vont dans le nord par exemple, mais vous c'est le sud qui vous intéresse, donc les routes qui vont vers le nord, ça ne vous intéresse pas. Eh bien les réglages de votre appareil photo c'est un peu pareil, il y a des réglages qui sont mis par les fabricants à votre disposition, il y en a que vous allez utiliser, il y en a que vous n'utiliserez jamais. Par exemple moi le mode M, je suis désolé, j'ai payé une petite fortune mon appareil photo parce qu'il y a plein de réglages automatiques qui me permettent plein de possibilités. C'est pas pour utiliser le mode manuel. Alors,
la mise en œuvre de l'autofocus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Z6 a 273 collimateurs qui couvrent 95%, je crois, de la surface du capteur. Le mode de mise au point S et la zone de mode AF réduite, ça va ensemble. Vous ne pouvez pas utiliser la méthode de mise au point C, c'est S. Et là, effectivement, vous avez des choses possibles qui vont être faites de façon très précise, mais là encore, c'est pour des photos statiques. Le mode de mise au point C plus l'écran tactile, que je vous mets là, on peut, en touchant l'écran et éventuellement en touchant l'écran suffisamment longtemps, déclencher la photo. C'est une possibilité, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Bien évidemment. Alors, la mise au point C plus le point sélectif, vous avez une précision plus grossière, mais aussi plus rapide. Vous avez la zone dynamique, là la mise au point, on va dire, anticipe avec les petits points qui sont autour du carré. La F, zone large, S, il y a encore moins de précision. La L a encore moins de précision que la S, parce que le rectangle est un peu plus grand. Je vous mets en même temps les petites diapos pour vous faire comprendre. La F, zone large, personnes et animaux, c'est pareil, c'est un tout petit peu moins précis. Et vous avez enfin la zone automatique, personnes et animaux, qui là, moi, m'intéresse assez fort dans la mesure où avec la petite mire, vous appuyez sur OK et vous avez le tracker qui apparaît. Vous sélectionnez votre sujet et le tracker suit votre sujet. C'est rapide, simple à mettre en œuvre, donc c'est relativement sympa. Alors je vous fais voir là quelques petites diapos pour vous montrer. Simple à mettre en route. Quand vous avez le pictogramme, la mire, vous appuyez sur le bouton OK. Là, vous allez avoir le petit carré avec les flèches, vous sélectionnez votre sujet. Quand votre sujet est sélectionné, le carré redevient un carré simple, sans flèche. Il est relativement petit, donc on va dire que si vous prenez un sujet un peu gros, le tracker suivra sans aucun problème. J'ai fait des tests avec des cartes, un jeu de cartes, j'ai mis 3 cartes en éventail, j'ai bougé un peu mon boîtier, le tracker a suivi. Bon, j'essaierai de voir dans une vidéo plus complète quelles sont les possibilités de ce tracker et je vous dirai de quoi il en retourne. Sur ce les amis, je dirais que j'ai fait à peu près le tour des zones AF. J'espère que je n'ai pas été trop concis dans les explications et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, toujours pareil, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous faites du bruit autour de mes vidéos. À très vite dans une prochaine vidéo.